Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Jacques. Les bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a pas de changement, ni l'ombre de vicissitude. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons comme les prémices de ses créatures. Vous le savez, mes frères bien-aimés, que chacun soit empressé à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute pensée du mal, recevez avec docilité la parole qui a été hantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Suite du Saint Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Je vais à celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande, où allez-vous ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est utile que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde touchant le péché, touchant la justice et touchant le jugement. Touchant le péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi, touchant la justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, touchant le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Si les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, 4e dimanche après Pâques. Lundi 3, invention de la Sainte Croix. Mardi 4, Sainte Monique. Mercredi 5, Saint Pie V. Jeudi 6, Saint Jean à la Porte Latine. Vendredi 7, Saint Stanislas. Samedi 8, fête des apparitions de Saint Michel Archange au mont Gargan en Italie. Dimanche prochain, 5e dimanche après Pâques. Donc la Sainte Messe cette semaine, aux horaires habituels, 9h lundi, mardi, 9h30 mercredi, jeudi, comme toutes les semaines, chez les sœurs à Pumbrit. Vendredi, samedi à 11h et dimanche prochain à 10h, comme d'habitude. Vous aurez remarqué qu'il n'y a plus de tronc à côté du bénitier, parce qu'il est cassé. Donc, il n'y a plus qu'un seul tronc pour tout ce que vous voulez donner. Vous le mettez dans le tronc sous les veilleuses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. De nouveau, comme chaque dimanche, nous avons des textes et une épître et un évangile extrêmement riches d'enseignements, qu'il faut revenir chaque année pour nous préparer à la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il est malheureux que nous connaissions mal le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
est trop souvent délaissé. On y pense de temps en temps. On y pense plus qu'à Dieu le Père, parce qu'il y a la fête de la Pentecôte, où là, on entend parler du Saint-Esprit. Mais quand même, c'est le grand oublié de la dévotion, le Saint-Esprit. Alors que il est aussi important que notre Seigneur Jésus-Christ. Il a, je dirais, non pas un rôle de rédemption comme notre Seigneur, mais il a un rôle de sanctification. Il est parmi nous exactement comme notre Seigneur. Notre Seigneur, justement, annonce à ses apôtres qu'il va partir, qu'il va remonter vers le Père, mais il leur dit bien, je ne vais pas vous laisser tout seul. Vous n'êtes pas tout seul sur la terre. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, notez-le bien. Il précise bien que c'est l'Esprit de vérité qui vous enseignera toutes choses. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité. Et qui c'est la vérité? C'est Jésus-Christ, qui est la vérité, la voie et la vie. Donc, il ne parlera pas de lui-même. Saint-Esprit a cette caractéristique qui apparaît particulièrement dans Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, toute sa vie, ça a été de prêcher le Messie à venir. Il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Eh bien, toute la mission du Saint-Esprit sur terre, c'est de disparaître. Ou plutôt, c'est pas disparaître, c'est ne pas apparaître. On ne le voit pas, personne ne l'a vu. Et il n'est là que pour mettre en lumière, que pour nous révéler, nous faire comprendre qui est Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. C'est quasiment un oubli total de lui-même. C'est pour ça qu'on n'y pense pas. Et quand on se met à y penser, on ne peut être que tomber en adoration devant une telle discrétion, devant une telle action silencieuse, secrète. Voyez. Il ne cherche pas sa propre gloire, il n'est là que pour glorifier la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tant que le monde existe, tant que le jugement dernier n'est pas arrivé, le Saint-Esprit, il est sur terre pour s'occuper de nous, pour nous instruire, pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous consoler et pour nous fortifier. Et que va faire le Saint-Esprit? Il convaincra le monde touchant le péché, touchant la justice et touchant le jugement. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est toute l'œuvre du Saint-Esprit sur terre. C'est de convaincre le monde du péché, de ses crimes. Donc le Saint-Esprit va susciter des hommes qui vont dénoncer tous ces crimes. Il faut que le Saint-Esprit nous éclaire pour nous rendre odieux le monde pour lequel Jésus-Christ ne prie pas. Et tous les catholiques
la grande majorité des catholiques, des siècles passés, surtout les premiers chrétiens, là c'était tous les catholiques, parce qu'ils vivaient au milieu de ces gens-là qui faisaient ça en public. Donc, eux, ils savaient. Nous, on a tout oublié. Mais c'est important de comprendre que le monde a toujours, c'est pas ces derniers temps, c'est depuis toujours, c'est depuis Caïn que ça fonctionne comme ça. C'est depuis Caïn qu'on sacrifie les enfants à Satan. C'est depuis Caïn que les hommes se mangent entre eux. Et ça continue aujourd'hui. On n'en parle pas, mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Donc je ne peux que vous recommander, une fois de plus, le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume, qui montre que dans tous les rapports des missionnaires au XIXe siècle, voyez, que ce soit dans tous les continents éloignés, voyez, ils ont été, eux, en but. Ils les ont vus, ces gens-là, pratiquer toutes ces horreurs. Donc, toutes les civilisations païennes, voyez, le démon les fait tomber dans ces crimes-là depuis le début de l'humanité. Il n'y a rien de nouveau. Et la culpabilité de ce monde, eh bien, c'est justement de rejeter l'Église et ses missionnaires. Donc, le Saint-Esprit, si vous voulez, c'est exactement le contraire de Vatican II, qui était la nouvelle Pentecôte, selon Roncalli. Il y avait une nouvelle Pentecôte dans l'Église. C'est tout le contraire. Et justement, le Saint-Esprit va convaincre la secte conciliaire que toutes les religions du monde, non seulement n'ont pas les germes du salut, comme dit Vatican II et Wojtyla par la suite, comme ils ont voulu le mettre en œuvre à Assise, vous voyez, en 86, on rappelle, première réunion interreligieuse, qui est le péché contre l'esprit public officiel de tous ces gens-là. C'est-à-dire que publiquement, devant toutes les télévisions du monde, vous voyez, l'Antichrist, le fils aîné de Satan, Wojtyla, a dit à tout le monde, par les faits, par les actes, par les discours qu'ils ont prononcés, que tous ces gens qui étaient autour de lui, c'était des hommes de Dieu. On prie tous ensemble le même Dieu. Tous ces gens qui ont passé leur temps à martyriser, à torturer et à tuer dans les souffrances les plus longues et les plus douloureuses, voyez, avec un sadisme épouvantable, surtout en Chine et dans ces pays-là, tous les missionnaires que l'Église avait envoyés. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on commet le péché contre le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un espoir de salut pour ces gens-là? Il faut lire l'Évangile. La réponse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui la donne. Saint Matthieu, chapitre 12, verset 31. Je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera remis aux hommes. Mais, parce qu'il y a un mais, le blasphème contre le Saint-Esprit, lui, ne sera pas remis. Quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, elle lui sera pardonnée. Mais celui qui l'aura dite contre le Saint-Esprit, elle ne lui sera pas pardonnée, ni en ce monde, ni dans l'autre. Fin de citation. On ne peut pas être plus clair. Alors, saint Thomas d'Aquin détaille un petit peu en quoi consiste ce blasphème contre le Saint-Esprit. Essentiellement, principalement, il consiste à appeler le bien mal
et appeler le mal bien. C'est ainsi que les pharisiens ont commis le péché contre le Saint-Esprit en attribuant à Belzéboub les miracles que notre Seigneur Jésus-Christ faisait. C'est par le diable que tu fais des miracles. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. La même chose pour l'Église. L'Église, c'est juste Jésus-Christ répandu et communiqué, je vous le rappelle. Donc, ceux qui disent que les œuvres de l'Église sont les œuvres du diable commettent le péché contre le Saint-Esprit. Ceux qui disent que les croisades sont des œuvres du diable commettent le péché contre le Saint-Esprit. Ceux qui disent que l'Inquisition qui a tué les hérétiques, qui faisait condamner à mort les hérétiques, c'est les œuvres du diable, commettent les péchés contre le Saint-Esprit. On peut dire que les conciliaires commettent tous les péchés possibles contre le Saint-Esprit. Oui. Il n'en manque pas un dans la liste. À commencer par cela. Saint Thomas continue à détailler les différentes facettes, si vous voulez, du péché contre le Saint-Esprit, le désespoir du salut, la prétention de se sauver sans mérite, la prétention d'être pardonné sans pénitence, attaquer la vérité connue. Ça, c'est le grand péché des pères du Concile Vatican II. Ils ont attaqué la vérité qu'ils connaissaient parfaitement, puisqu'ils avaient tous des doctorats en théologie, qu'ils avaient passé 40, 50 ans avant, donc ils connaissaient parfaitement la vérité, et ils l'ont attaquée systématiquement. L'envie de la grâce des autres, c'est-à-dire s'attrister que les autres reçoivent plus de grâce que nous, l'obstination dans le péché, et enfin, le point final, l'impénitence finale, c'est-à-dire mourir dans l'obstination dans le péché. Donc saint Thomas dit que ce sont des péchés de pure malice. C'est pour ça qu'ils ne sont pardonnés ni en ce monde ni dans l'autre. Et le Saint-Esprit, vous voyez, nous a donné une leçon historique. Lui qui est l'esprit d'amour, c'est d'abord l'esprit de vérité. Quand on attaque le Saint-Esprit directement, quand on fait des blasphèmes contre le Saint-Esprit, en tant que collectivité, en tant qu'Église, en tant qu'Église locale, en tant que, si vous voulez, c'est plus qu'un diocèse, c'est carrément le pan oriental, si vous voulez, de l'Église, c'est énorme. C'était tout le côté est de la Méditerranée qui était concerné, avec le schisme orthodoxe, dont les grands pontes ou les grands pontifes étaient à Constantinople. 14 fois, ils ont commis le péché contre le Saint-Esprit. Vous entendez ? 14 fois, 2 fois 7. 14 fois, ils ont été à Rome pour se soumettre avec un grand sourire, très Saint-Père. Nous sommes d'accord. On signe, on était d'accord. Ils revenaient à Constantinople et c'était reparti. Pourquoi ? Parce qu'ils craignaient l'empereur et parce qu'ils craignaient la colère des autres. Donc ils déchiraient l'accord et ils repartaient dans leur blasphème contre le Saint-Esprit. Vous voyez la patience de l'Église et vous voyez la patience du Saint-Esprit. Ça a duré comme ça plusieurs siècles. Alors, en 1450 quelque chose, 54 je crois bien, mais moi les dates, vous savez, il faudra vérifier, parce que là j'ai un doute. Enfin, c'était en 1400 quelque chose. Eh bien, il est arrivé à Constantinople, la même chose, qu'il est arrivé à Jérusalem.
Jérusalem a blasphémé et rejeté et tué le Fils de Dieu, donc le Verbe incarné, Dieu a rasé Jérusalem. Il ne restait plus pierre sur pierre. Il ne restait plus un homme vivant dans Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer à Constantinople? Exactement la même chose. Le grand sultan est arrivé, mais il n'est pas arrivé n'importe quand. Il n'est pas arrivé le jour de Noël. Il n'est pas arrivé le jour de Pâques. Il est arrivé le jour du dimanche de la Pentecôte. Précisément. C'est pas un signe, ça, du ciel? Parce qu'à mon avis, dans le calendrier musulman, la Pentecôte, ils ne connaissent pas. Donc, lui, il ne l'a pas fait exprès. Mais Dieu a permis que ça soit le dimanche de la Pentecôte. L'armée du sultan est rentrée dans Constantinople et il ne restait plus un seul homme vivant dans la ville. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce qui va rester de Rome, d'après vous, après Vatican II? Rien. Rome, c'est rayé de la carte. Exactement comme Constantinople. Alors, ça sera peut-être une autre religion, hein, je veux dire, les bâtiments, ils seront peut-être toujours debout, hein, c'est pas ce que je veux dire. Alors, à Constantinople, il y a toujours des bâtiments. Mais Rome, c'est fini. Parce que le péché contre le Saint-Esprit de Vatican II et de tous ces hommes-là, si vous voulez, mérite un châtiment qui ne sera pardonné ni dans ce monde, ni dans l'autre. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et que tous ces gens-là, donc les conciliaires, les gens du monde, il faut bien comprendre que si ils ont d'autres divinités, ou aucun dieu, s'ils sont athées, s'ils sont tout ce qu'on veut, ça c'est des amusements pour l'esprit. La réalité que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que tous, entendez bien, tous adorent Satan. Alors, ceux qui sont en haut, qui dirigent, eux, ils adorent Satan concrètement. C'est-à-dire qu'ils le voient, ils l'aiment, ils l'adorent. Et Satan leur promet un paradis de feu, comme dit Albert Pike, où ils seront dans les délices éternelles. Il y croyait. Bon, après, la réalité, maintenant il la connaît, c'était pas tout à fait ce que lui avait promis le démon. Et puis, il y a ceux qui adorent Satan implicitement. C'est-à-dire qu'eux, ils n'adorent pas Satan. Hein. Ils adorent Bouddha, ou je sais pas. Ils adorent Vishnu, ils adorent les vaches sacrées, je ne sais quoi. Ou il y en a d'autres qui adorent l'oignon. Enfin bref, on a toutes les variantes possibles, imaginables. Ils disent, non, nous, on n'adore pas Satan. Mais si, ils adorent Satan. En fait, ils adorent Satan. Ils le savent pas, mais en fait, c'est lui qu'ils adorent. Mais aujourd'hui, de plus en plus, si vous voulez, l'adoration de Satan est explicite. Tous les jeunes, aujourd'hui, qui vont dans les concerts de rock, sont tous pratiquement à 99,9%, sauf des innocents ou des gens qui n'ont pas toute leur tête. Enfin, tous les jeunes qui sont normaux savent qu'ils adorent Satan. Vous voyez, ils se donnent à Satan, ils font des pactes à Satan. Ils ne s'en cachent pas. Et j'ai même découvert l'autre jour une vidéo de Lina, d'une interview de Johnny Hallyday quand il était jeune, hein, il y a 30 ans de ça. Hein. Mais Johnny Hallyday, il dit carrément, mais moi, Satan, je lui parle tous les jours. C'est mon ami. Mon succès, je le dois à lui. Et il le dit face caméra, sans rougir. Hein. L'idole des jeunes. Toutes les idoles, dit le psaume, sont des démons. Donc ceux qui ont Johnny Hallyday comme idole adorent le démon. Et là, explicitement, parce que lui, il prévient qui est son Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit, voyez, qui stigmatise le monde tel qu'il est. Et cette stigmatisation, je ne l'ai jamais trouvée
aussi précise, aussi détaillée que chez Monseigneur Gaume. Des auteurs qui nous parlent de la sorcellerie, de la magie, du cannibalisme, de toutes ces choses-là, de tous les rituels païens, que Monseigneur Gaume. C'est pour ça qu'il a été si combattu, Monseigneur Gaume, par tout le clergé, par même les cardinaux qui l'ont condamné et rejeté. Il a fallu que Pie IX fasse un bref pour soutenir Monseigneur Gaume, voyez ? Parce que Monseigneur Gaume disait qu'il ne fallait pas lire les auteurs païens, parce que le paganisme latin, les auteurs latins, les auteurs grecs, voilà ce qu'ils faisaient. Et il donne des exemples précis, historiques. Vous aviez la statue de Moloch à l'entrée de la ville, et les parents qui allaient jeter les bébés dans le brasier. Mais ça, on ne vous explique ça jamais en classe. C'est-à-dire que dans les manuels et dans l'université, jamais on aborde ça. Vous voyez ? Je ferme la parenthèse. Ça, c'est la condamnation du monde par rapport à ses crimes. Le Saint-Esprit va condamner le monde à cause des injustices, dit Jésus. Donc les injustices, ce sont les lois iniques, évidemment, les lois laïques, toutes les lois contre la morale, contre la foi, contre l'Église, etc. Et enfin, le Saint-Esprit avertira du jugement dernier en rappelant aux hommes l'éternité de l'enfer, des peines de l'enfer. Par rapport aux catholiques, eh bien, il va les instruire, justement. Là, il va leur révéler la vérité, il va leur enseigner la vérité. Comment ? Saint Jean dit par l'onction. C'est là que ça se passe. Oui. Ici, c'est très important. C'est le siège du caractère de la confirmation. C'est l'onction de la confirmation qui, pourquoi elle est donnée là, elle n'est pas donnée sur le bras. On pourrait dire, le Saint-Esprit, c'est la force. Vous voyez, on pourrait avoir l'onction sur le bras. Ah non, c'est pas sur le bras, c'est sur le front. Pourquoi ? Parce que ça s'adresse directement à l'intelligence. Il y a une influence directe, si vous voulez, de l'onction de la confirmation dans le cerveau. C'est pour ça qu'il faut prier le Saint-Esprit avant l'étude, avant de lire. C'est pour ça que le même livre que vous passez à 10 personnes différentes, vous allez dire, tu lis ce livre-là, et puis tu es convaincu, puis on va tous à la messe, Nanonakum. Ah non, pas du tout. Sur les 10, vous aurez 10 réactions différentes. Et il y en a qui comprendront strictement rien. Parce que ce n'est pas une question, il ne suffit pas de lire et de comprendre. Il faut lire, et il faut que le Saint-Esprit, on soit ouvert à ses lumières. Il faut qu'on écoute le Saint-Esprit quand on lit le livre. Si on n'écoute pas le Saint-Esprit en lisant le livre, on ne comprend rien au livre. On peut lire les livres les plus merveilleux qui soient, des livres des pères de l'Église ou de grands saints, on ne comprend rien. Ça ne suffit pas de lire avec ses yeux. Il faut lire avec son onction de confirmation. Le Saint-Esprit va consoler les catholiques, là par le don de piété. Oui. Il va remplir notre cœur d'amour pour le Père, pour le Fils, pour le Saint-Esprit, pour lui-même. Et aussi pour la Sainte Vierge et pour les saints. Et c'est ça la seule réalité, la seule consolation, si vous voulez, qui est véritable et qui remplit notre cœur vraiment, qui satisfait notre cœur, c'est le Saint-Esprit qui le remplit d'amour. Tant qu'il n'y a pas ça, on sera toujours insatisfait. Saint Augustin disait « Notre cœur a été fait pour vous, Seigneur, et tant que on ne rencontre pas le Seigneur, il est vide, il est insatisfait, et il cherche toujours plus. » Enfin, le Saint-Esprit va fortifier les catholiques, va leur donner la force pour accomplir la mission jusqu'au bout. Oui. La mission, elle vient du Père et du Fils d'abord, l'origine, le principe,
le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit en mission sur la terre. Et ensuite, eh bien, le Saint-Esprit va envoyer les catholiques en mission pour, avec eux, en eux, rendre témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre mission sur terre, pourquoi est-ce qu'on est sur terre? Quel est le sens de notre vie sur terre? C'est de rendre témoignage de Jésus-Christ. C'est d'être des apôtres. L'Église est essentiellement apostolique. Donc nous devons être des apôtres. Alors évidemment, pas comme les apôtres, pas comme les 12 apôtres, c'est évident. Nous, on n'est que des laïcs ou que des prêtres, on n'a pas les pouvoirs qu'avaient les apôtres. Mais c'est pas la question, c'est que là où on est, dans notre condition de vie, voyez, eh bien, nous devons rendre témoignage de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la mission, quoi qu'il en coûte. Et pour ça, il faut de la force. La force pour souffrir, tout pour notre Seigneur Jésus-Christ, et la force pour agir, voyez, en rendant témoignage à Jésus-Christ. Et agir avec force sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ça, je ne répéterai jamais assez. Et là encore, ça ne suffit pas de l'entendre, parce que on peut l'entendre et puis ne pas le comprendre, ou le comprendre intellectuellement et pas le pratiquer. C'est pas à nous d'organiser les choses. Encore une fois, on n'organise rien. On ne bâtit pas des plans. Parce que continuez, obstinez-vous à faire des plans. De toute façon, moi je regarde et puis je vois les plans s'écrouler les uns derrière les autres. Oui. Parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu à Isaïe. Donc vos plans, vos organisations ne sont pas mes organisations. Oui. Et les organisations du Saint-Esprit, elles sont 10 000 fois mieux que nos petites combines à nous, aussi géniales, croyons-nous qu'elles sont. Non, ça vaut rien du tout. Donc on attend l'heure de Dieu. Ah bah ouais, mais attendez, c'est long, hein. Puis on fait rien. Tu fais pas rien, tu pries, c'est pas rien. Ah oui, mais moi je veux agir. Ah, voilà. Moi je veux agir. Ben non, faut pas agir. Tu restes tranquille, pas bouger, assis. Oui, assis, parce que la contemplation, ça se fait assis. Vous voyez ? Et alors, quand le bon Dieu vient, quand l'action, c'est l'heure de l'action, quand le Saint-Esprit dit « go », alors là on y va. Et on y va avec toute sa force, avec toute son énergie. Mais avant, non. Avant, on attend. Même si on faut attendre 20 ans, ben on attend 20 ans, c'est pas un problème. C'est quoi 20 ans pour Dieu? C'est rien. C'est un quart de seconde. Et par contre, quand le Saint-Esprit nous donne les moyens d'agir en nous disant « tu vas dans cette direction », et voilà, « oh, ça me plaît pas. Oh, non. Moi, je veux pas aller par là. » Non, mais on est comme ça. Alors on pleure parce que c'est long, il n'y a rien à faire. Le Saint-Esprit nous dit, ben voilà, je te donne des moyens d'action. Ah non, je veux pas. Je caricature pas, hein, je redis ce que j'entends. C'est hallucinant. Donc, soyons prêts à suivre, non pas nos projets à nous, mais les projets du Saint-Esprit, même si ça ne nous plaît pas. Même si ça dérange un peu nos habitudes, même si on est bousculé parce que on n'est pas dans notre zone de confort. C'est vrai que s'il faut commencer à se remettre à l'anglais, c'est sûr que c'est pas agréable. Mais il faut le faire. S'il faut le faire, faut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être prêt à aller jusque-là dans le sacrifice. Je me suis remis à Duolingo, c'est pour ça que je dis que je souffre en ce moment. Mais bon, par amour pour le Saint-Esprit, vous voyez, on parle pas du martyr là, vous voyez. Mais pour certains,
faire des choses qu'ils n'ont jamais faites ou faire des choses qu'ils n'aiment pas du tout faire, on a l'impression de leur demander le martyr. Vous voyez ? Ah non, moi je veux pas. On va pas aller loin comme ça. Un apôtre, si vous voulez, quand le Saint-Esprit lui dit tu prends ton livre d'anglais puis tu apprends ton anglais, ben il le fait, c'est tout. Quand je fais ça, je pense aux missionnaires, en particulier à Béaubry. Vous imaginez, les Français, on n'a jamais été doués dans les langues. Alors, vous imaginez cette charité de ces prêtres qui partaient en Chine. Bon, même, on est plus ou moins doué, même quelqu'un doué dans les langues, c'est du travail supplémentaire. Enfin, je veux dire, il faut tout traduire le catéchisme, tout traduire l'enseignement en chinois. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de faire ce travail ? Parce qu'ils voulaient justement rendre témoignage de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre, comme le Seigneur a demandé à l'Évangile. Ils ont fait ces sacrifices-là. Donc nous, il faut savoir faire des sacrifices pour accepter la volonté du Saint-Esprit et ses plans. Oui. On a absolument besoin de cette force. Donc, prions la Sainte Vierge, l'épouse du Saint-Esprit, de nous donner cette force, de nous donner ces lumières, voyez. Et de temps en temps, je pense que spécialement le jour anniversaire de notre confirmation, eh bien, on prend son missel, voyez, et on relit la formule de la confirmation que l'évêque nous a prononcée sur nous, justement pour faire revivre ce sacrement. Et pour que le Saint-Esprit, vous voyez, nous ressaisisse. C'est le feu, le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est les petites flammes qui descendent sur chacun des apôtres. Une fois qu'on a le feu, si on ne l'entretient pas, le feu meurt. Donc un feu, ça s'entretient, ça se nourrit, on y apporte du bois. C'est quoi le bois qui va entretenir le feu du Saint-Esprit ? Ben, c'est justement ce sacrement de confirmation, c'est la prière, c'est la lecture ou la relecture régulière du traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume, enfin, au moins le tome 2, afin justement de nourrir cet amour du Saint-Esprit, de nous faire vivre en présence du Saint-Esprit. Et sans oublier que le Saint-Esprit est dans le cœur immaculé de Marie. On ne le trouve nulle part ailleurs que dans le cœur immaculé de Marie. Au nom du Père et du Fils.